Bonjour à tous. Bienvenue à l'exercice 1 qui traite du simulateur dynamique d'une usine de capture de CO2 dans le cadre du cours GCH 1122 Introduction au génie chimique. Dans cette capsule, nous allons voir les objectifs de la résolution de l'exercice accompagné, les fichiers nécessaires à la résolution de l'exercice, la présentation de l'énoncé général, ainsi que la résolution complète de l'exercice numéro 1. Les objectifs sont de mesurer l'effet d'un changement de consigne sur les paramètres du procédé, ainsi que d'expliquer les étapes nécessaires au contrôle du procédé lors de perturbations. Les fichiers nécessaires afin de résoudre l'exercice sont premièrement un fichier Excel qui s'intitule Interface GCH 1122 Q1 ainsi qu'un fichier ASP.NICES qui s'intitule ICES GCH 1122 Q1. Il est important de mettre les deux fichiers dans le même dossier afin que la simulation puisse se faire sans problème. Si c'est votre première utilisation du simulateur, je vous conseille de consulter la capsule Ouverture de l'interface et démarrage de la simulation afin de vous familiariser avec le simulateur. Dans cet exercice, nous allons nous concentrer sur la première unité, qui est en fait l'unité d'absorption. L'unité d'absorption est composée d'une colonne T01 ainsi que d'un ballon amine riche R01. Plus précisément, nous allons nous concentrer sur les réactions qui s'effectuent dans la colonne T01 et nous allons évaluer l'effet de perturbation dans cette colonne. Afin de bien comprendre le fonctionnement de la colonne, il est nécessaire d'analyser le bilan de masse de l'équipement en régime permanent. Pour ce faire, on vous demande premièrement d'identifier les différents courants autour de la colonne ainsi que leur débit. Afin de répondre à cette question, on peut aller directement dans le fichier Excel et lire les valeurs des courants d'entrée et de sortie autour de l'unité. On voit ici le courant d'entrée de solvant pauvre ainsi que l'entrée en gaz riche de la colonne. En sortie, on a la sortie vers la cheminée de la colonne T01 ainsi que la sortie de solvant riche du ballon amine R01. On peut donc identifier les valeurs exactes des débits entrants et sortants de la colonne et du ballon. Nous avons une entrée en solvant pauvre de 1247 tonnes par heure, une entrée en gaz riche de 276,4 tonnes par heure, une sortie vers la cheminée de 250,7 tonnes par heure, une sortie de solvant riche vers le ballon R01 de 1272,7 tonnes par heure. On peut maintenant passer à la deuxième partie de la question, qui est en fait quel est le fonctionnement réel de la colonne d'absorption. On peut se baser sur la description de l'usine qui a déjà été faite auparavant. On peut donc dire que la colonne est un équipement permettant de transférer le CO2 gazeux acheminé au procédé vers un solvant liquide, soit le MEA. Le contact entre les deux composés solubilise le CO2 dans le MEA et les fait réagir, ce qui produit ainsi un complexe carbamate. Cette étape du procédé est cruciale car elle permet de retirer les principaux composés non désirés du courant gazeux acheminé à l'usine, soit l'azote, l'eau et l'oxygène. Pour pouvoir optimiser l'opération de la colonne, on vous fournit une version simplifiée de l'équation de la conversion entre le MEA et le CO2. X représente la conversion. La concentration de MEA est en fait représentée en pourcentage massique. On calcule la charge du solvant en CO2 en mol de CO2 par mol de MEA. La température est calculée en degrés Celsius et la pression est calculée en kilopascal. La question qui vous est demandée ici est quels sont les paramètres opérationnels qui pourraient favoriser la conversion du CO2 en carbamate? On a vu ici tous les paramètres qui sont inclus dans cette équation, c'est-à-dire la charge en CO2, la concentration de MEA, la température et la pression. En regardant d'un peu plus près l'équation de la conversion, on se rend compte qu'afin de favoriser la conversion, on doit faire augmenter la concentration en MEA. En effet, la concentration en MEA est élevée à la puissance 0,25, ce qui veut dire que lorsqu'on l'augmente, on va augmenter la conversion. Aussi, on va diminuer la charge en CO2 du solvant. En effet, la charge du solvant est élevée à la puissance -1, ce qui veut dire que lorsqu'on diminue la charge, on va en fait augmenter la conversion.
C'est le même principe pour la température. Donc, une diminution de la température amène une augmentation de la conversion. Pour ce qui est de la pression, on va en fait vouloir augmenter la pression pour vouloir faire augmenter la conversion, puisqu'elle est élevée à la puissance 0,9. Passons maintenant à la question 3, qui concerne le débit de MEA qui est acheminé à la colonne T01. On sait qu'en régime permanent, environ 1250 tonnes par heure de MEA sont acheminées à la colonne T01. En diminuant le débit à 1150 tonnes par heure, on veut savoir quel est l'impact que l'on peut observer sur la composition du courant de sortie gazeux des colonnes. Afin de réaliser cette question, il faut passer aux fichiers I6 et Excel qui vous sont donnés. Afin de répondre à la question 3, on va premièrement ouvrir le fichier Excel qui s'intitule Interface GCH 1122 Q1. Par la suite, qu'est-ce qu'on veut, nous, c'est changer la valeur du débit et de la faire passer de 1252 à 1150. On va retrouver cette valeur ici sous l'onglet de la valve FIC 101. Par contre, avant de commencer la simulation, il faut l'activer. Après que la simulation soit activée, il faut aller dans l'onglet Historien et activer l'enregistrement des données de procédé. Ensuite, il faudra venir changer la valeur du setpoint, ici dans l'encadré du FIC 101, qui va passer de 1252 à 1150. Par la suite, on va pouvoir lancer la simulation en cliquant sur Run Simulation. Il faudra alors attendre quelques instants pour voir les valeurs voulues se stabiliser et aller dans l'onglet Historien pour voir les résultats. Après quelques instants, on va se rendre dans l'onglet Historien et on va cliquer sur Créer la table. On peut donc mettre Pause Simulation. La variable qui nous intéresse est encore une fois la concentration en CO2 en sortie de colonne, qui se trouve dans la colonne R du Excel. On peut donc voir la tendance qui se maintient dans les résultats. En observant les valeurs obtenues dans l'onglet Historien, on peut donc conclure que la valeur de la concentration en CO2 en sortie de colonne augmente lorsque le débit diminue. Par la suite, on veut savoir si ces observations sont en accord avec les hypothèses préalablement émises selon l'analyse de l'équation de la réaction MEA-CO2. En fait, la composition de CO2 augmente à la sortie de la colonne. Ceci est donc en accord avec les hypothèses précédentes, car en diminuant le débit de MEA à l'entrée, la conversion diminue et on retrouvera une plus grande quantité de CO2 à la sortie, comme il a été constaté. Passons maintenant à la question 4, qui consiste à évaluer l'effet d'un changement de pression des gaz de sortie de la colonne T01 sur la concentration en CO2. Donc, la question qui vous est demandée est: quel est l'impact d'une augmentation de la pression des gaz à la sortie de la colonne jusqu'à 200 kPa sur la concentration de CO2 en sortie de colonne? Donc, encore une fois, on va utiliser le fichier Excel et on va réaliser une simulation. Pour réaliser la simulation, on va tout d'abord activer le fichier. Il faut attendre quelques minutes pour que la simulation soit successfully activated. Après que la simulation soit activée, il faut aller dans l'onglet Historien et activer l'enregistrement des données de procédé. Ici, on va venir changer la valeur qui nous intéresse, c'est-à-dire la valeur de la pression en sortie de la colonne T01. On veut changer la valeur qui va passer de 101,3 à 300 kPa. Par la suite, on va se rendre dans l'onglet Procédés et là, on va changer la valeur qui nous intéresse. Cette fois-ci, c'est la pression en sortie de colonne. Donc, on va changer la pression qui est maintenant de 101,3 à la valeur voulue qui est de 200 kPa. Par la suite, on va pouvoir lancer la simulation en cliquant sur Run Simulation.
Il faudra alors attendre quelques instants pour voir les valeurs voulues se stabiliser et aller dans l'onglet Historien pour voir les résultats. Après quelques instants, on va se rendre dans l'onglet Historien et on va cliquer sur Créer la table. On peut donc mettre Pause Simulation. La variable qui nous intéresse est encore une fois la concentration en CO2 en sortie de colonne, qui se trouve dans la colonne R du Excel. On peut donc voir la tendance qui se maintient dans les résultats. En fait, lorsqu'on observe les résultats, on peut voir que la concentration en CO2 en sortie de colonne oscille beaucoup, et que parfois elle augmente et parfois elle diminue, et que la tendance n'est pas claire. Par la suite, on veut savoir si cette observation est en accord avec les hypothèses précédentes. En fait, d'après les hypothèses, si la pression de sortie augmente, alors la pression d'opération augmente aussi, tout comme la conversion. Alors, la concentration en CO2 devrait diminuer. Par contre, la tendance n'est pas claire et la concentration de CO2 reste plus ou moins constante tout en oscillant beaucoup en se stabilisant à environ 2%, comparativement à 3,42% à 101,3 kPa. On peut donc dire que la concentration en CO2 a diminué. La dernière question est la question 5 et porte sur la modification de la pression des gaz à l'entrée de la colonne T01. La question qui vous est posée est: quel est l'impact d'une augmentation de la pression des gaz à l'entrée de la colonne jusqu'à 350 kPa à débit volumique constant sur la concentration de CO2 en sortie de colonne? Donc, encore une fois, on va aller simuler ce changement de pression dans le fichier Excel qui est relié au fichier I6. Premièrement, il est important d'activer la simulation. On va donc cliquer sur le bouton Active. Il faudra attendre quelques instants avant que la simulation soit activée de la bonne manière. Après que la simulation soit activée, il faut aller dans l'onglet Historien et activer l'enregistrement des données de procédé. Par la suite, on va pouvoir venir changer la valeur de la pression à l'entrée de la colonne, qui va donc passer de 252 à 350 kPa. On va maintenant pouvoir lancer la simulation et regarder les résultats de la concentration en CO2 en sortie de colonne. Après quelques instants, on va se rendre dans l'onglet Historien et on va cliquer sur Créer la table. On peut donc mettre Pause Simulation. La variable qui nous intéresse est encore une fois la concentration en CO2 en sortie de colonne, qui se trouve dans la colonne R du Excel. On peut donc voir la tendance qui se maintient dans les résultats. On peut donc voir que la concentration en CO2 augmente lorsque la pression d'entrée augmente aussi. Par la suite, on va vouloir savoir si cette observation est en accord avec les hypothèses précédentes. En fait, la concentration en CO2 augmente, donc ceci est dû au fait que pour un débit volumique constant, la variation de pression à l'entrée de la colonne modifie le débit massique de gaz acheminé à la colonne et ainsi le débit massique de CO2 qui y est associé. Comme la concentration de MA reste constante, il est normal que la concentration de CO2 à la sortie augmente. Cette observation va donc à l'encontre de la formule théorique présentée précédemment. Après avoir terminé cet exercice, on peut maintenant dire que l'on est capable de mesurer l'effet d'un changement de consigne sur les paramètres du procédé et d'expliquer les étapes nécessaires au contrôle du procédé lors de perturbations.